Donc de cette émission à qui les tours spécial Téléthon. Autour de la table, on a donc Alexandre Legnaud, c'est ça? C'est ça, bonsoir. Et on a donc un retour, Paul. Ça y est, il connaît les studios. Ah ouais, mais tu as vu là, on a un peu fait une déco un peu, voilà. Beaucoup d'améliorations positives. Voilà, on était dans un cadre un peu spécial. Hein, et on a bien sûr l'équipe de Latitude 91 qui arrive progressivement. Donc l'émission citoyenne d'Everyone, pas loin, pas loin. Alors, donc Alexandre, oui. Là tu vas voir, hein, maintenant les amis de Latitude pourront voir que maintenant on a même des fiches, nous aussi. Donc Alexandre, tu es vice-champion de France de magie 2013. C'est ça. Non mais en fait, je fais ma checklist. Pas de souci. Ça me permet de après régler les comptes ou pas avec Aïna. Pour préparer tout ça ou pas. Voilà. Pour savoir si on la garde ou pas. De toute façon, en même temps, elle n'est pas payée, donc on va la garder. Donc, membre de l'équipe de France de magie, c'est ça? Et oui. Tu as remporté donc le premier prix du festival Talent de scène à Nevers dans la catégorie magie. Voilà. Correct. Pour l'instant, tout est bon. Deuxième place au podium donc le 6 avril 2013 lors des championnats de France de magie à Anguin-Liban. Troisième prix, il y en a, hein. Il y en a. Troisième prix en 2012 à Aix-en-Provence. Oui, toujours bon. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Et oui. Oui, voilà, parce que en te voyant, je me suis bien dit que t'étais pas vieux. Mais quand on voit tout ça, voilà. Donc, t'as commencé quand la magie? J'ai commencé, j'avais 6 ans, une première boîte de magie à Noël offerte par les parents, et puis c'est parti comme ça. Et puis après, je partais en vacances souvent dans le sud de la France, sur Cavalère, où j'ai rencontré un magicien sur le port de Cavalère. Et c'est parti comme ça. Après, j'ai appris qu'il y avait une fédération française qui existait. Et puis j'y suis allé au culot, j'ai appelé, je dis voilà, j'aimerais rentrer dans cette fédération, comment ça se passe et tout. Et t'avais quel âge quand t'as vraiment commencé? Parce que là, c'est presque... voilà, j'avais 16 ans, donc voilà, entre-temps, c'était à la maison, je m'entraînais devant des cassettes, des DVD, dans ma chambre, comme ça, tout seul. Et puis après, j'y allais, je me lance, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais on n'a pas le droit de donner des... Et non, c'est secret. les secrets du magicien. Donc, alors, au-delà de... justement, ce côté magicien, tu es également passionné des lumières et de la scène. Eh oui. Ah, mais tu vois, elle fait vraiment bien son boulot, hein, parce que je lis la fiche, même si je déteste lire les fiches. Il se fit offrir une boîte de magie à l'âge de 6 ans, et depuis ce jour, c'est devenu sa grande passion. Et voilà, tout était dit, bravo. Commencer des prestations à l'âge de 14 ans devant ses amis. C'est ça. Mais... bien, beau boulot, beau boulot. On va la garder. Et donc, tu organises donc des numéros, même des spectacles complets? C'est ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que au-delà de toi, il y a The Magic Show, c'est ça? C'est ça, un spectacle pour le Téléthon, monté exprès pour cet événement. Donc ça fait 3 ans maintenant. Donc alors à la base, c'est parti que j'ai une amie qui est atteinte de la mucoviscidose, donc c'est Mylène. Donc je la connais depuis qu'on est à l'école primaire, et déjà à l'époque je lui avais dit quand je serai connu, je ferai un spectacle de magie pour toi. Donc bon, pour l'instant on parlait, mais il n'y avait pas de concret. Donc du coup, il y a 3 ans, j'ai décidé de monter le premier spectacle dans la commune où on est, donc à Ballainvilliers. Ça a fait vraiment un carton sur la commune. C'est vrai que tout le monde connaissait Mylène, pas mal de personnes me connaissaient aussi sur la commune. Donc on a organisé un premier spectacle qu'on a appelé donc The Magic Show. Donc là, c'est 10 artistes qui viennent de toute la France. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas que toi. Et non, il n'y a pas que moi. Non, parce que tout seul, un spectacle, c'est quand même dur à monter. Donc bon, c'est aussi dur avec plusieurs artistes puisqu'il faut gérer tout le monde. Donc c'est pas évident non plus. Mais voilà, là, c'est vrai que ça fait, c'est la 3e année cette année. On a fait un, la première année à Ballainvilliers, le deuxième à Villebon-sur-Yvette l'année dernière. On a quand même rempli 500 personnes, donc c'est quand même des gros chiffres et ça fait plaisir. Et cette année, on a eu le premier il y a quelques jours à Épinay-sur-Orge. Ouais. Salle comble, pareil, 280 personnes. C'était en direct sur Internet, d'ailleurs, filmé par la SVTV. Donc c'était vraiment super. Ça marche bien. Tout l'argent part pour le Téléthon, donc ça c'est super. Et là, le prochain en vue est Tréchy. Donc c'est vendredi 6 décembre à l'espace Jean Monnet à 20h30. Donc effectivement, c'est bien, c'est que tu vas finir par faire le tour. Voilà. Chaque année, on essaie de changer de commune. C'est vrai que le plus dur, c'est d'avoir des salles. Hein. Faut pas le cacher, c'est dur d'avoir des salles parce que bon, pour les magiciens, il faut quand même des grandes salles parce qu'on a quand même beaucoup de matériel. Ouais. Donc c'est le plus dur à avoir. Maintenant, voilà, les portes sont ouvertes pour l'année prochaine. Alors pour justement nous sortir donc des clichés qu'on peut avoir sur les magiciens,
Donc dans ton numéro, il y a des lapins, non? Non, pas de lapin, Il y a voilà, pas de femme que tu coupes en deux, non? Plus, non. Mais, Non, mais parce il y que en sinon, aura, moi, je t'aurais filé à Ina, donc. Non, 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 non. Pas pour moi, pas dans mon numéro. Maintenant, sur le spectacle, il y aura tout ça. Il y aura des animaux, il y aura de la grande illusion. On a le magicien de Fort Boyard qui vient justement à Tréchy, qui fait de la grande illusion, Gilles Vess. On a un très très beau plateau. On a Thierry Alors, Chanel. quelle justement il peut y avoir nuance je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas la confusion entre magicien et illusionniste. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous expliquer la distinction entre guillemets? Moi, j'en fais pas honnêtement. Entre magicien et illusionniste, pour moi, ils sont tous. Voilà, le but c'est de faire rêver les gens et de passer un bon moment. Donc, l'illusion, c'est quand même de la magie, puisque le but de la magie, c'est de faire rêver. Et pour faire rêver, bah, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser l'illusion. Donc voilà. Et donc, tu utilises quoi principalement dans tes numéros? L'illusion, la manipulation et principalement les spectateurs Oh, ah bah, qui jouent quand même un grand rôle. faut qu'ils jouent le jeu. C'est ça. Et avec toi, on a Paul. Paul, donc coordinateur du Téléthon Sud, Essonne, c'est ça? Oui. Donc, je suppose que tu connais Alexandre, oui. Alexandre. Oui, ça fait plusieurs fois déjà qu'on s'est rencontrés. Et effectivement, on a monté un gros challenge de réussir à remplir la salle des Tréchy ce vendredi pour réussir magnifiquement ce spectacle et remplir au maximum la salle et faire du chiffre pour le Téléthon. Salle des Tréchy, combien de personnes? 600 places. 600 places. Et comment est-ce qu'on peut justement s'inscrire, réserver? Alors, il y a à la fois normalement un site internet, mais là, à 4 jours du spectacle, ça devient un petit peu difficile et un peu trop juste. Par contre, il y a un numéro de téléphone qu'Alexandre va donner tout de suite. C'est le numéro qui permet effectivement de réserver les places à l'avance. Il donne le sien ou? C'est pas le mien, non, non. Non, bon, ça va. Hein, non, non, c'est pas le des mien. notes ou pas. Hein. Non, c'est pas le sien, mais c'est effectivement le C'est le numéro des réservations, donc c'est le 06 84 58 03 87. Alors 06 84. 06 84 58 03 87. Et le site internet, si vous voulez voir, c'est themagicshow, tout accroché, .free.fr. Ouais, pour éventuellement se donner une idée donc du spectacle, puisque comme tu l'as dit il y a quelques instants, 10 personnes au total se relaient. Alors on a une grosse équipe quand même, puisque là on a 10 artistes qui viennent pareil de toute la France. Au niveau du plateau, on a quand même les techniciens, on a une photographe aussi qui nous suit. Petit coucou, je sais qu'elle regarde ce soir, donc voilà. Ça fait 3 ans aussi qu'elle nous suit. On a une équipe vidéo, on a tout ce qu'il faut. On a quand même un gros spectacle complet, donc ça c'est plutôt cool. Alors donc, puisque tu es là, qu'est-ce que tu nous réserves? Petite surprise. Ah, ben, ça tombe bien, c'est maintenant. Anthony, tu vas disparaître. C'était le challenge lancé sur Facebook, je crois. Oui, voilà, mais bon. Est-ce que tu peux nous le laisser jusqu'à la fin de l'émission? Parce que ça m'embêterait de devoir gérer le son en même temps. Bon, je vous laisse pour ce soir alors, et puis on va faire un petit tour. Ouais, on s'appelle. C'est pour ça que je demandais si c'était ton numéro, parce que ça peut toujours être utile d'avoir les bons contacts. Non, non. Bon, un petit tour de cartes? Alors, un petit tour de cartes, bien évidemment, pour ceux qui sont principalement sur la version son, pourront voir ça dans quelques minutes sur YouTube. Voilà. Alors, un paquet de cartes, 54 cartes. Paul, vous êtes témoin, tout est bien différent. Et je vais vous demander de venir stop où vous voulez. Ça, c'est très simple. Il y a juste à dire stop. Et on effeuille les cartes comme ceci. Stop. Une de plus, une de moins. Ce soir, entre nous, on peut s'amuser. C'est bon? Vous prenez la carte, je vous laisse la regarder. Vous la montrez bien à tout le monde et surtout à la petite caméra qui est en face. On ne dit rien. Sinon, ce serait trop facile pour moi de retrouver cette carte. C'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, super. Donc, je récupère la carte. Et le but, pour essayer de retrouver cette carte que vous venez de choisir. Attends, moi je regarde parce que. C'est bon, prêt? Ouais. Alors attention, on remet tout ça dans l'étui. Il n'y a rien dedans, important. Non, il n'y a pas de lapin, il n'y a pas de colombe, il n'y a rien de caché dedans. C'est important, hein? Ouais. Ok, super. Allez, admettons. On remet toutes les cartes dans l'étui. Hop. Et maintenant, pour essayer de retrouver la carte, rien de plus simple, il suffit juste tout simplement que vous teniez le paquet. Voilà. Ici, un briquet. Combien j'ai envie de fumer? Voilà, super. Et je vous demande juste de tenir le paquet comme ceci à l'horizontale pour pas vous coller les doigts. Et attention, si on s'aperçoit qu'on chauffe le paquet, automatiquement il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Vous allez voir, ouh, ça brûle. Hein. Vous avez senti qu'il y a un peu de chaleur là. Un peu de chaleur, ouais. Ce qui est bien, c'est que si on ouvre le paquet, c'est bien, Paul, il est content, il s'est fait cramer un doigt. Voilà, super. Ce qui est bien, c'est que si on ouvre le paquet, on peut s'apercevoir que là, il y a toujours toutes les cartes. Ouais. Mais le but, c'est de retrouver votre carte. Je vous laisse prendre le jeu en main. Ouais. Super. Vous effeuillez les cartes comme ceci, vous les passez une devant, voilà, super. Et dès que vous avez votre carte, vous arrêtez. Dès que vous voyez votre carte, vous arrêtez. Et on la sort du jeu, tout doucement. Il est passé trop vite. Elle n'y est plus.
Si, normalement, elle est toujours dans le paquet. Donc on y va doucement, voilà, les cartes par carte. Il faut bien s'en souvenir aussi, parce que si on s'en souvient plus, c'est un peu embêtant. Si, ça y est, il y a une carte que vous avez retrouvée, je vous laisse la sortir et la montrer à la caméra. C'est la seule carte du jeu qui vient d'être brûlée. Voilà. C'est bien, il y a déjà du public, t'as vu? Super. Vous pouvez même passer le doigt autour, hein. Vous pouvez voir que ça vient bien d'être brûlé à l'instant. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Ah non, il n'y en a pas d'autres. Hein. Oui, ça sent. Voilà. Ce qui est bien, c'est que là, on a une dizaine de personnes de plus qui vont venir au spectacle des Tréchis. Bah, c'est le but. C'est le but. Au moins une dizaine. Bon, bah donc effectivement, hein, là, voilà, la carte qui avait été choisie, c'était le 8 de carreau. Ouais, la carte qui est brûlée, c'est le 8 de carreau. Voilà. Et non, il n'y a rien du tout. Et le paquet est brûlé. Oui, il est brûlé. Ouais, mais il est toujours intact. Toujours intact. Moi, je me fais légèrement brûlé. Mais alors, comment tu fais pour tous tes numéros? Ça coûte cher en carte, non? Ça coûte cher en carte, hein, à force. Hein. En fait, après, il reconstitue un jeu de cartes, voilà. mais troué. Deux cartes trouées, oui. Voilà. Non, en plus, ce soir, comme on est entre nous, je vous laisse en cadeau. Ce sera un petit souvenir. Voilà. Ah, bah voilà, Pour comme ça, pour le pour la bah radio. tiens, on la gardera, nous on est fétichistes, donc tout ce qui peut être souvenir, on garde. S'il y a des gens avec leur portefeuille, on le garde aussi, on aime bien, on collectionne. Qu'est-ce que j'ai fait tomber, qu'est-ce que j'ai cassé? Oh, c'est pas grave. Et puis à ça après. Bon, bah écoute, maintenant on va te souhaiter bonne chance. Merci. Bon, ça devrait bien se passer. Donc on rappelle le spectacle qui est The Magic Show qui est sur Étréchy. C'est ça. Donc vendredi soir, quelle heure? Vendredi soir, 20h30. 20h30. Ouverture des portes à 19h45. Donc, 19h45. Rien prévu de faire disparaître les personnes, non? Toujours pas? Peut-être, ce sera la surprise. Tu nous rappelles le numéro des réservations? 06 84 58 03 87. Attention, Paul, il te dit bien. Tout doucement. Slowly. 06 84 58 03 87. Le numéro complémentaire. Voilà, donc on vous invite à découvrir aussi via le site internet, donc themagicshow.free.fr, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Tu me corriges. Hein. Pas de problème, c'est bon. Tout est bon ici, tout est parfait. Vous aurez l'occasion donc d'en découvrir plus, puisqu'on parle de découvrir plus ce soir. Vous le savez, on vous propose aussi de découvrir le groupe The Morganastic qui est avec nous, hein, comme il y a du monde assis par terre même, hein, qui sera donc, rappelez-nous, donc c'est le, mince, j'ai pas les bonnes fiches, donc c'est le 6 à Lys à 20h30. Les réservations, vous l'avez dit comment? À 22h. Et comment on réserve? À la mairie de Lys. Bref, vous contactez Estelle, elle répond toujours. Ou sur place. Troisième morceau donc de The Morganastic, donc ça s'appelle. Ah, ça s'appelle. C'est exactement ce que j'allais dire. Fade away. All right, it's now en effervescence et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, donc avec les coordinateurs donc du Téléthon Nord et Sud, et on vous parlera de différentes initiatives organisées localement avec le guide complet proposé par Aïna.